Aujourd'hui, on va tester le matériel dessin le moins bien noté d'Amazon. Bon, l'étape numéro 1, c'est de trouver du matériel dessin très mal noté sur Amazon. C'est parti. Alors déjà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes 3 livres de dessin qui sont juste là, sur Amazon. Eux au moins, ils ont d'assez bonnes notes, hein, franchement. Là, pour 23 notes, j'ai 4 étoiles et demie. Sur celui-ci, j'ai 5 étoiles sur 5 pour 13 notes. Franchement, c'est plutôt cool. Je vois que ceux qui ont acheté mon livre sur Amazon ont plutôt apprécié. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à taper chat dessin sur Amazon et vous tombez dessus directement. Et c'est parti, on va essayer de trouver du matériel dessin très mal noté. Non, non, que des 4 étoiles et demie, non. 2000 years later. Bon les gars, après des heures et des heures, j'ai enfin trouvé un coffret de dessin avec seulement 1 étoile et demie. Donc c'est parti, c'est ça qu'on va tester dans cette vidéo. Eh ben, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que de récupérer du matériel dessin très mal noté sur Amazon. Je pense que Amazon camoufle un petit peu ce qui est très mal noté. Donc comme vous l'avez vu, ce coffret de dessin coûte 24 €. On dirait vraiment le style de mallette que tu peux acheter à 3 €, tu vois. Donc on va bien rigoler, je pense, à tester ça. Et juste avant de tester ce coffret, n'hésitez pas à suivre mes 2 chaînes secondaires. Les liens sont en description. Voilà comment le coffret se présente. Déjà niveau paquet, on est sur un truc extrêmement cheap. C'est parti. D'ailleurs, je voulais pas préciser, mais c'est un concept que j'ai vu sur du maquillage. En gros, il y a un YouTuber qui testait le maquillage le moins bien noté d'Amazon et je me suis dit que j'allais faire la même chose sur le dessin. Wow. Alors, pour être honnête, je m'attendais à pire. Dans la présentation, on a une règle de 15 cm, on a des trombones, ok, on a même une agrafe, même d'ailleurs une mini agrafe, ok, pourquoi pas, c'est stylé, hein. Bon, évidemment, on n'a pas les agrafes qui sont fournies avec, mais ici, on a même des ciseaux, on va voir si ça fonctionne. C'est vraiment des ciseaux pour tout petit. Au moins, ils peuvent pas du tout se blesser, quoi. Voilà, c'est ça l'avantage, c'est que, tu vois, genre là, je mets de la force, c'est impossible de se blesser avec ça. On a ici des beaux crayons. Alors franchement, c'est une assez belle surprise. Je m'attendais pas à un truc aussi propre. On a tous les crayons qui sont parfaitement taillés et tout. Ça semble faire le taf. On a ici une première gamme de pastels. Voilà comment ils se présentent. Pastel à l'huile, MDR, pastel à l'huile, ok. Et ici, on a des pastels classiques, je crois, color crayon. Très bien. Et enfin, ce que j'ai le plus hâte de tester, c'est les fameux feutres. J'ai hâte de voir comment est l'encre, s'ils ont tous de l'encre ou pas. Est-ce qu'on va avoir de mauvaises surprises? Je ne sais pas. Ici, c'est quoi? De la mousse. Ok, bon, il y a un emplacement pour mettre de la mousse, pourquoi pas. Et là, je sais pas du tout ce que c'est. Un petit flacon. Ça sent chelou, c'est quoi ça? C'est quoi ce liquide visqueux là? Oula, j'ai une goutte sur moi, putain, j'espère que c'est pas de la colle. On revient plus tard dans la vidéo pour savoir si c'est de la colle. Et ici, on a une mini gomme, plutôt adorable, j'avoue, plutôt mignonne. Très bien. Et je vous ai pas encore montré la peinture, juste là, avec un pinceau un peu dégueulasse, hein, on va pas se mytho. Première peinture que tu fais dans ta vie, quoi, hein, ça va pas au-delà. Alors, c'est parti, commençons par tester les feutres. À part le vert qui est là, il n'y en a aucun qui ne marche pas. Bon, ils sont fonctionnels. On va tout de suite tester face à des feutres à alcool sur un dessin. Bon, c'est parti. Voilà les petits dessins. J'ai pris du Spy X Family et un petit Luffy que j'ai trouvé mignon. Donc c'est parti, on va commencer par ce dessin que je vais faire d'un côté avec les feutres à alcool et d'un côté avec ces feutres-là. Tonight I'm gonna feel alive, and no one won't be acting nice. So baby, go and start a fight. I'm in love with the city lights. Look, I'm enough of a big star. I got my girls and I got my cars. Come on here, baby, be a buzz. Do whatever you want. Unlock your shop. We're about to pop. Whatever I do.
que j'ai vraiment besoin de dire quelque chose? Je ne pense pas. Vous voyez par vous-même. Et pour tous ceux qui vont encore me dire, ouais, Shadi, ça se voit que t'as fait exprès de mal colorier ici, je sais pas quoi. Non, les gars, je suis obligé de colorier en faisant des bandelettes, sinon je vais vous montrer ce que ça fait. Regardez, quand on colorie pas par bandelette, imaginons j'ai envie de colorier ce carré. Donc si je colorie comme les feutres à alcool, voilà ce que ça va faire. Voilà. On a un résultat qui est juste horrible et en plus, la feuille se déchire quasiment. Donc voilà pourquoi je pense que le meilleur sur les feutres comme ça à eau, c'est vraiment de faire des petites bandelettes légèrement espacées. Ça va donner un petit style et d'ailleurs ça rendait pas mal du tout sur la dernière vidéo versus que je vous avais faite. Après voilà, pour le coup, ces feutres-là sont encore bien moins bons. On a vraiment un résultat, on va dire c'est vraiment pour les plus petits qui veulent juste mettre de la couleur. Faut pas s'attendre à avoir un beau résultat quoi. Bref, on a testé les feutres, on va maintenant tester les crayons de couleur. Donc les crayons qui sont là, on va les comparer aux polychromos de chez Faber-Castell. C'est parti. On va choper les petits crayons de couleur Faber-Castell. Hop. Go. Bon petit bilan sur la partie crayon de couleur. Vous le voyez, le truc le plus flagrant, c'est vraiment la pigmentation. Les crayons sont fonctionnels, hein, il y a des belles couleurs, mais voilà, ça reste très peu saturé. Ici, on a de belles couleurs vives. Là, on a l'impression qu'on a un filtre devant le dessin qui cache les couleurs. On a très peu de pigmentation. Voilà, alors je tiens quand même à préciser que là, c'est une feuille d'imprimante classique, hein, on est sur du 120 grammes. Si je vous retourne la feuille, voilà ce qu'on a. Donc c'est un papier qui n'est ni très adapté pour les feutres à alcool et pour les feutres, ni très adapté pour les crayons de couleur. Il nous reste encore ici tout ce qui est pastel. On va tester ça rapidement. Effectivement de la colle, hein. Regardez. Ça colle bien, hein. Ça c'est pareil, c'est vraiment les trucs qu'on avait quand on était tous petits. Haute qualité, je suis pas sûr. Hein. La peinture qu'on a là, c'est certainement la même chose. On doit être vraiment sur la peinture à eau, la plus classique qu'on a tous connue quand on était tout petit. Donc ça a peu d'intérêt. Pareil, ça va être des couleurs qui vont être très peu pigmentées. Petit bilan du coup, je m'attendais à pire. Pour vous dire franchement, je m'attendais à vraiment des couleurs qui ne fonctionnent pas. C'est un coffret de matériel dessin pour enfants qui tient la route. En fait, le principal problème, c'est son prix. Il coûte 24 € et c'est super cher étant donné que des coffrets comme ça, vous pouvez en trouver entre 5 et 10 €. Voilà, j'espère sinon que cette petite vidéo comparaison vous a plu, cette petite vidéo test. N'hésitez pas, n'oubliez pas le gros pouce bleu si elle vous a plu. Et moi, je vous donne rendez-vous en début de semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. La 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 la.